Bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour l'édition de l'Emploi. C'est une école prestigieuse qui occupe la première place sur le podium en France pour l'apprentissage des musiques actuelles. Music Academy International forme des jeunes au chant, à la musique, et les élèves viennent de loin pour suivre ces formations. Pour en savoir plus, nous recevons Jean-Pierre Douche, son directeur. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, quelles sont précisément les formations que vous proposez? Alors, on a plusieurs types de formations. Effectivement, on ne forme pas que des musiciens ou des chanteurs, mais aussi des techniciens du son, qu'on appelle chez nous la musique production. On forme aussi des sound designers, des illustrateurs sonores, donc le son sur l'image. Et là, on est d'ailleurs en partenariat avec l'IECA, donc l'Université de Lorraine, donc c'est un peu gagnant-gagnant, puisque nos élèves sont en binôme avec des élèves réalisateurs, ils font des petits teasers, des clips, etc. On forme des jazzmen, qui est un peu l'élite pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est une sorte de deuxième année chez nous, et là on a un partenariat avec le College of Music de Boston, aux États-Unis, qui est vraiment la grande école du monde, puisque c'est 5000 élèves, 21 buildings. Alors on est dans le network, il y a à peu près 14 villes dans le monde qui ont ce label. Alors effectivement, vous êtes leader en France et même au-delà dans ce secteur. Voilà, faut le dire clairement. Oui, n'ayons pas honte. Donc premier en Europe, on peut dire ça? Je crois qu'on peut le dire. Enfin, il y a Liverpool, il y a le LIPA à Liverpool, il y a aussi, dont on était partenaire sur une opération qui s'appelait Comenius, vous savez, des opérations européennes. Il y a aussi une grande école de chant, la Pop Academy à Mannheim. Il y a aussi, on va devenir partenaire d'ailleurs. D'accord, alors vous restez avec nous. Music Academy International est un centre de formation qui ne ressemble à aucun autre. C'est une famille d'artistes, de pédagogues et de professionnels de la musique. Après 30 ans sur le front de l'éducation des musiques actuelles, l'école a su créer un lieu à la hauteur des rêves de ses élèves. Thierry Pernin, Thierry Gagné. I wanna know now. Et une fois qu'on arrive dans les notes du haut, vous n'oubliez pas, vous ajoutez votre petit H pour pas monter le larynx sur le I. Ok, here we go, c'est parti. I wanna know now. À la Music Academy International, Elise, Maeva et Savannah perfectionnent leur technique vocale. En une année, elles vont s'immerger dans la musique en côtoyant des professionnels venus de toute l'Europe et des USA. Ici, moi, je leur donne les outils pour s'échauffer tout seul, pour continuer à s'entraîner. Il faut travailler la tonicité, il faut travailler le soutien respiratoire. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Et en plus de ça, une fois que le chanteur est sur scène, il ne fait pas que ça. Prochaine boucle, tu m'inventes une mélodie. Ouais, en faisant la la la. Dans une autre salle, Lilian fait quelques accords. Avec sa version d'octobre de Francis Cabrel, le jeune fromager franc-comtois a ému aux larmes Zazie dans The Voice. Je suis arrivé dans cette école parce que j'avais envie de me perfectionner dans la musique, parce que je suis musicien depuis longtemps, mais bon, en amateur, quoi. Question, Lilian, s'il te plaît, veux-tu bien rejouer 2 fois notre magnifique grille? Et puis en plus de ça, on a la chance de travailler avec des professionnels, quoi, des intervenants qui sont vraiment du milieu artistique. Et du coup, on se fait beaucoup de contacts, quoi. Yes. Des contacts et des talents, l'école n'en manque pas. Franck Agulon est un batteur phare de la scène jazz française. Il partage son temps entre la pédagogie, les masterclass, le studio et les tournées. On fait les 2 mesures en boucle, donc ça va faire boum. Je suis sorti de cette école en 1990 et il est vrai que la spécificité de l'école, c'est de mettre au contact des élèves, des étudiants, au contact de musiciens professionnels en activité, qui ont une activité parallèle d'enseignants, de professeurs, et qui vraiment enseignent la vie musicale réelle, enseignent la scène en fait. Quand on sort d'ici, on a en tout cas un superbe jeu de cartes en main, voilà, et on peut jouer, voilà, et du théâtre, on peut faire de la danse. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a une panoplie complète pour fonctionner. Par contre, on continue à apprendre, c'est à vie, hein. C'est à vie, c'est ça qui est passionnant en fait, c'est un chemin de vie en fait, voilà. Music Academy International est l'école numéro 1 en France des musiques actuelles. Voilà, un reportage vraiment très sympa. Alors, combien de jeunes vous formez par an et d'où viennent-ils? On a entendu ce jeune dans le reportage, franc-comtois, mais ils viennent de loin, quoi. Hein. Exactement. D'ailleurs,
parmi les trois chanteuses du début, il y a une néo-calédonienne, une malaisienne et une lorraine. Donc ça montre un petit peu la diaspora. Donc il y a à peu près 200 élèves par an, il y a 10% de lorrains, tout le reste, toute la France. Et un peu l'étranger. Alors pour être précis, surtout français, enfin francophone et limitrophes. D'accord. Belge et de Suisse. D'accord. Alors la formation dure 1 an, mais elle est vraiment très dense. Hein. Très dense. On n'avait pas le choix de toute façon. C'est une école privée, donc privée de subvention, évidemment. Donc il y a un coût. Et demander à des élèves de rester 2 ou 3 ans ou 4 ans, comme le voudrait une bonne pédagogie, c'était tout à fait impossible économiquement. Donc on a pris le parti pris de faire une formation très dense, très compacte. En gros, 35 heures par semaine. En fait, ce qui nous guide, c'est des principes de réalité. Je veux dire, c'est l'immersion totale. Si je vais apprendre l'anglais, je vais aux États-Unis ou en Angleterre pendant 1 an et fatalement, je saurai parler anglais. C'est aussi avoir des intervenants de qualité, mais qui font le métier. C'est-à-dire, l'idée, je suis sur scène la veille et je raconte le lendemain ce que j'ai vécu. Dans les musiques actuelles, ça se passe comme ça. D'accord. Alors, vous formez vraiment des graines d'artistes. Qu'est-ce qu'il y a comme cours exactement? C'est du chant, c'est du studio, c'est... Oui, bien sûr. Alors, il y a tous les cours théoriques propres à la musique, tout ce qui est formation musicale, harmonie, arrangement, enfin toutes ces matières-là. Il y a aussi les techniques propres par instrument. Alors, le chant étant aussi un instrument, ou alors c'est un studio d'enregistrement, évidemment, tout l'aspect technologique. Il y a des ateliers, donc tout le monde joue tous ensemble. C'est aussi encore un autre principe de réalité on est une maquette de la vie réelle. C'est-à-dire que les uns servent de cobayes aux autres, évidemment coachés par les professeurs. Si je prends l'exemple d'un chanteur, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie réelle? Écrire ses propres chansons. Donc ils ont des cours d'écriture de paroles avec Vincent Baguian, je ne sais pas si vous connaissez, donc le grand copain de Zazie, c'est les tubes de Zazie, de Florent Pagny, c'est Mozart, c'est 1789, etc. Après, évidemment, on veut écrire sa musique, donc ils ont des cours. On veut monter un groupe, ils se servent, évidemment, puisqu'il y a 170 musiciens. Ils forment des groupes, ils passent en studio d'enregistrement, et ils peuvent faire des clips avec l'IECA, ils vont jouer dans des... Oui, l'immersion totale, vous le disiez. Un mot rapide pour conclure, quand même sur le coût de la scolarité, vous le disiez, alors c'est en gros 8 000 €. Il y a différents types de formations, mais pareil, ça tourne autour de 1 000 heures à chaque fois. D'accord, très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre Douche et bonne continuation à vous.